Vous êtes la sœur de Cécile Coller, enseignante de français qui a été arrêtée lors de ses vacances avec son compagnon Jacques Paris en Iran en mai 2022 et qui depuis est retenue comme otage d'État. Elle vient d'avoir 40 ans dans les geôles de la prison d'Evin à Téhéran. Vous demandez depuis sans relâche sa libération par des actions et manifestations. On a quand même commencé à vraiment s'inquiéter, au début de la semaine suivante, surtout quand ses collègues ont signalé qu'elle s'était pas rendue au lycée, comme elle aurait dû, normalement. On savait pas s'ils étaient encore vivants. On nous assurait qu'il y avait très peu de chances qu'ils ne soient plus en vie, qu'il y avait qu'ils étaient probablement encore vivants, mais nous, quand on passe des mois sans avoir de nouvelles et le moindre signe de vie, dans les moments les plus sombres, ben, on se dit: «Mais en fait, est-ce qu'ils sont encore vivants?» Donc voilà, ça a été une période, très, très, difficile. Oui, on parle de torture blanche, donc de période d'isolement cellulaire complet dans une petite cellule, sans lumière du jour, sans voir personne, sans parler à personne, à tel point que, selon les témoignages, les détenus, au bout d'un moment, ils attendent même presque avec impatience leurs interrogatoires, juste pour, pouvoir parler à quelqu'un. Enfin, c'est dire à quel point c'est terrible. On perd la notion du temps, on perd la mémoire, on perd, enfin, c'est absolument terrible. On a lancé une pétition, en mai pour les 2 ans de détention, voilà, donc c'est vraiment, on utilise, tout ce qu'on peut, comme moyen pour, en parler parce que, voilà, on est persuadé que plus on en parle et plus ça a de chances de faire avancer la situation. Parce que c'est une situation d'urgence absolue et en fait, elle se dilate dans le temps et et non, il faut les sortir de là, il faut les sortir de là le plus vite possible. Donc on attend, du gouvernement qu'il fasse, le nécessaire pour, les récupérer, pour récupérer Cécile, Jacques, mais aussi Olivier, le troisième otage. Et effectivement, la presse, c'est un combat de tous les jours, de garder en fait l'attention médiatique sur la situation et pour que, ça passe pas à la trappe, voilà, à l'échelle de tout ce qui se passe dans le monde, c'est très difficile. Moi, je rencontre encore des gens, y compris des gens qui travaillent dans le journalisme, qui sont pas au courant qu'on a des otages en Iran. Donc, c'est difficile parce que c'est vrai qu'on travaille énormément, on s'épuise et en fait, pour des résultats qui finalement sont pas toujours, à la hauteur de ce qu'on espérait et voilà, donc on continue, de toute façon, on continuera à se battre, on continuera à dénoncer, la situation, à dénoncer les conditions de détention de Cécile et de Jacques et jusqu'à ce qu'ils soient libérés.